Oh, na, 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 na. Oh, na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Bonjour la famille. Est-ce que vous êtes présents? Réveillez-vous. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Ah, je veux voir les cœurs. La Poutou nationale est là. Le paracétamol des réseaux sociaux, celui-là même, on l'appelle le guide. La Poutou nationale, je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur. Appelez-le. Je veux voir le cœur. La Poutou nationale est là. Bonjour la famille. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts, 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 prêts. On dit quoi la famille? Partagez le direct, mettez les cœurs. Soit. Est-ce que vous allez bien? C'est le Poutou Pacha. Ouais, partagez le direct là, mettez le cœur là. On dit quoi la nation? Hey, c'est à Capella. C'est à Capella matin là, je te dis. On dit quoi, vous allez bien? Voilà. J'aimerais ce soir ici d'abord informer toute la nation pour vous dire que ces jours-ci là, il y a un troupeau de personnes qui signalent les pages. Donc là où je vous parle ici, ma page à Poutou National, elle est au rouge. Voilà, mais bon, par la grâce de Dieu, je pense que nous allons retrouver les fonctions de la page. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, cette page est toujours quand même monétisée. Hein? C'est ça le plus important. J'aimerais ici annoncer à tous mes abonnés, voilà, être nominé au Prix 2021, c'est le travail de 2 années. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pardon. De rien. Ouais. Donc c'est pour vous dire de vous apprêter à voter massivement. Voilà. Votez massivement pour que le guide, le Poutou National, puisse remporter ce prix-là parce que je le mérite. Mon pantalon me flotte, je te dis. Il est maigri, hein. Produit de la fille là, c'est très bon. Voilà, bilan. Il a perdu au moins 12 kilos. C'est pas amusement. 12. J'ai perdu au moins 12 kilos. Voilà. Attendez, je vais enlever mon cache-nez pour qu'on puisse se voir bien. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, je suis nominé au prix 2021. Voilà. Donc, c'est le prix dans le but de pouvoir me récompenser pour les 2 années de dur labeur. Voilà. Je suis le premier blogueur sur la toile à être nominé. Le premier influenceur qui parle des faits des sociétés comme moi à être nominé au prix MUD. Je suis aussi le premier artiste à être nominé. Je suis aussi la nouvelle génération des promoteurs de spectacles de la diaspora à être nominé. C'est une fierté pour moi de me retrouver avec mes grands frères qui sont des dévanciers, qui font la fierté de la culture ivoirienne, parce que pour ça, il faudrait le reconnaître. Et moi, je le dis toujours, je me bats pour que la culture de la Côte d'Ivoire puisse être reconnue aux yeux du monde entier. Mais parmi ces dinosaures-là, parmi ces personnes qui font la fierté de la culture, il faut reconnaître que parmi ces personnes-là, il y a ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau, il y a ceux-là qui arrivent à se faire démarquer par leur travail, par leur acharnement. Je vais parler comme ça de Gladion le Million, je vais parler de Dao l'Agent. Il y en a plein, voilà, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui font la fierté de l'Afrique, si je peux le dire ainsi. Donc pour moi aujourd'hui, me retrouver avec ces personnes-là, c'est une fierté. Et j'aimerais déjà remercier tous ceux qui ont pu choisir les candidats et qui ont pu me mettre parmi ces doyens-là. Mais je pense que le mérite est clair. Hein? Voilà. Ces vieux Mongols-là fournissent beaucoup d'efforts
Et je pense qu'il doit être récompensé. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, tu peux venir comme ça un coup et puis être le meilleur joueur. Mais il faut reconnaître aussi les dévanciers, ceux qui ont été là auparavant, qui ont tout donné pour la culture, qui ont tout donné pour la Côte d'Ivoire. Ces grands frères-là méritent d'être ovationnés, méritent d'être acclamés. Et pour moi, Dao l'argent ou Gladion le million, pour moi cette année, Gladion le million, franchement, il est très bien parti. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc j'aimerais ici vous dire que je fais partie de la révélation de la musique 2021 parce qu'il n'y a pas un tube actuellement qui tue plus que le son d'Apoutou National. Et vous le savez très bien. Partout où vous allez en ce moment, c'est la chanson d'Apoutou National qui est écoutée partout. Voilà. La chanson qui fait mal aux brebis égarées. La chanson là même qui fait que les brebis égarées même sont en transe. J'ai appris ce matin qu'il y a une brebis égarée qui dit que non, mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est sorti ici. Dans la vie, il faudrait qu'on arrête de se mentir et de se voiler la face. C'est très important. Il y a des gens, même si tu veux, il faut même miel sur leur corps. Jamais de la vie, moi, je ne vais aller là-bas. C'est pas possible. Parce que chauve-souris ne se promène pas avec cafard. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc j'aimerais ici remercier déjà tous mes abonnés pour vous préparer mentalement à partir de ce mercredi-là. Après demain, les votes vont commencer. Voilà. Là où je vais vous sentir, c'est dans les votes. Pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent voter par SMS, vous allez voter par SMS. Pour ceux qui veulent voter par Internet, vous allez voter par Internet. Je vais vous envoyer le lien. Ce trophée-là, nous le méritons. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que de l'année 2021, actuellement, là, quand on parle de révélation de la musique, Adama, il n'y a pas. Apoutou National, c'est le guide. C'est mon premier son, c'est ma première chanson. C'est pas pour dire que les gens chantaient 20-20, non. La première chanson d'Apoutou National qui fait mal actuellement, là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je suis le médicament des jaloux. Je suis le paracétamol, le Viking. Celui-là même qui fait mal. Allez là, il n'y a pas l'homme. C'est le Poutou Pacha. C'est le national, c'est le Viking. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, apprêtez-vous massivement à voter le Apoutou National, le paracétamol, le guide, tout ce que vous connaissez, tout ce qui va avec. Voilà. J'aimerais remercier aussi tous mes abonnés, tous ceux qui aiment le Apoutou National. C'est 1400 personnes qui sont en direct. Voilà, j'aimerais vous remercier, vous dire que c'est la famille. Nous sommes ensemble. Voilà. Donc, Apoutou National est nominé. Ma nomination fait mal aux brebis égarées. C'est normal. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. J'ai dit, je les ai laissés derrière. Pendant qu'ils étaient en train de se battre là-bas. Là. Moi, je réfléchissais à comment j'allais faire pour m'asseoir à la table des rois. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, il faut avoir des ambitions. Dans la vie, il faut se démarquer. Dans la vie, il faut être celui qui crée. Dans la vie, il faut être celui qui envoie les idées. Dans la vie, il faut être celui qui crée et puis les gens copient. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, battez-vous pour vos rêves, la famille. Battez-vous pour votre conviction. Regardez aujourd'hui mon histoire. Regardez ma vie. Regardez par quoi je suis quitté. Le chemin que j'ai bataillé pour arriver aujourd'hui là où je suis là. Je ne pouvais jamais imaginer un jour être nominé au prix Mute. C'est impossible. Je ne pouvais jamais l'imaginer un jour être nominé au prix Mute. Je me rappelle la première fois où je suis allé au prix Mute, c'est là où j'ai tiré photo avec Arafat DJ. Avant que je ne vienne en France. Je crois que c'était prix Mute 2017. Voilà. Je ne sais pas si c'était prix Mute 2017, mais le dernier prix Mute qu'Arafat a pris là. Où Arafat a dit qu'il allait donner, sa voiture à Serge Beno pour rouler là. C'était la première fois que je partais au prix Mute. Et j'étais assis avec maman dans la salle. Et puis j'ai dit à maman comme cela, hey, je ne sais même pas, mais si un jour on pouvait me nominer comme ça, j'ai dit qu'il allait marcher devant les gens comme ça, le monde entier allait me regarder. Et puis moi, maman riait. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et je suis nominé. C'est-à-dire que ce que j'ai prophétisé en 2017 là, c'est arrivé, c'est en train de se réaliser en 2021. C'est pour vous dire dans la vie de croire en ce que vous faites. Donnez le meilleur de vous. Parce que lorsque vous vous battez pour des objectifs positifs, vous verrez toujours des brebis égarées sur votre chemin. Mais ces brebis égarées là, ils sont venus dans le sens de pouvoir vous faire rentrer dans une bénédiction qui n'aura pas de nom. Parce que quand Dieu veut te bénir, il te met les obstacles. Pour que quand tu rentres dans ta bénédiction là, tu puisses savoir son importance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous ceux aujourd'hui qui complotent dans le noir, dans le but de vouloir me voir à terre, ne pas me voir sur les réseaux sociaux. Parce que pour les gens, au fait, pourquoi est-ce que c'est Apoutou National qui est mis en avant? La jalousie de l'homme s'installe dans le cas où tu penses que celui qui est en face de toi, là, toi tu es mieux que lui. Tu deviens sorcier directement. C'est comme ça. Une fois que tu te mets en tête que celui qui est en face de toi, là, que toi tu es mieux que lui, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui est mis en avant, tu deviens sorcier? Parce que chacun de nous a son heure de gloire. Chacun de nous aura son heure de gloire. Il faut prier, fléchir genoux, donner le meilleur de ce que tu fais. C'est tout simple, c'est pas sorcellerie. Mais quand quelqu'un est en train d'évoluer, que toi ça te fait mal, mais comment tu veux que Dieu puisse te bénir à ton tour? C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre les gens qui pensent que non. Pourquoi est-ce que c'est Apoutou National qui est bien vu? Il est qui? Il est arrivé quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on le nomine parmi les promoteurs de spectacles? Mais c'est le fruit de récompense. Spectacle que j'ai eu à faire ici à Paris, là, combien d'Ivoiriens le font? On ne peut pas compter.
C'est le fruit de ce travail-là qui est en train d'être récompensé. Donc ce n'est pas de la sorcellerie. Mais au contraire, c'est d'être content. Moi, je connais ceux qui font du boulot ici à la diaspora. Je suis fier de tous les promoteurs de spectacles. Je le dis toujours. C'est ceux-là qui valorisent la culture de la Côte d'Ivoire. Mais je dis toujours que les promoteurs de spectacles doivent se prendre en main dans le but de pouvoir envoyer nos artistes là au Zénith, à Bercy. C'est ce que nous on veut pour la culture ivoirienne. Parce que c'est malheureux de voir les artistes de Côte d'Ivoire, ils quittent en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent en Europe, en une tournée européenne, ils se promènent dans les maquis et dans les bars. Ça ne valorise pas la culture de la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit tournée européenne des Maliens, quand on dit tournée européenne des Congolais, mais regardez un peu dans les salles dans lesquelles ils tournent. Ils jouent dans les salles conventionnelles, ils jouent dans les grandes salles. Mais nous, nos salles là, c'est les salles de 300 personnes, 400 personnes. Or, les gens remplissent le palais de la culture 10 000 fois. Il y a combien de millions d'Ivoiriens ici en France? On ne peut pas les compter. On a au moins une dizaine de millions en France. Voici ce combat-là que je mène. C'est un combat dans le but de pouvoir rehausser la culture de la Côte d'Ivoire. Et je félicite Gladion Le Million, qui est un vrai promoteur de spectacle, qui se bat pour essayer de rehausser aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Il y a un autre grand frère là, qui va envoyer Eric Patron au Zénith là, que j'ai oublié son nom, mais qui veut propulser la culture de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on en a besoin. Mais aujourd'hui, on n'est que dans les jaloux. Les jaloux, jalousés. Ma nomination fait mal aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont nominé un Poutou national? Mais je ne peux pas comprendre que l'être humain peut être aussi néfaste. On m'a nominé au Primite, on dit sur quoi ils sont basés pour me nominer au Primite. Mais moi-même là, imagine, bon, laissons même côté vidéo. On ne m'a pas nominé parce que je suis blogueur, je suis influenceur. Le combat que je mène là, c'est pour que toi et moi en soient nominés. Mais depuis le Primite a été créé, ils n'ont jamais mis, nous qui insultons les gens matin, midi, soir là, nous n'avons jamais mis dans Primite. L'année passée, ils ont mis les comédiens. L'année passée là, même DJ TikTok est parti gagner prix. Pourquoi? Parce que notre image n'est pas bien vue. Parce qu'on passe notre temps à insulter, à dénigrer. Parce qu'on passe notre temps à rabaisser les gens. Voici pourquoi on n'est pas invité. On ne m'a pas mis dans le Primite parce que je suis le meilleur blogueur ni le meilleur influenceur. On m'a mis au Primite parce que je suis un artiste chanteur. On m'a mis au Primite parce que ma chanson est sortie, ça fait une semaine. Nous sommes à 800 000 vues sur YouTube. Pourtant, il y a des artistes de renom qui sont confirmés, qui ne sont même pas encore à 300 000 vues sur YouTube. Oh, ça fait des mois que les chansons sont sorties. C'est de ça qu'il s'agit. On m'a mis au Primite parce que j'ai organisé un spectacle de renom où j'ai voulu à ma manière récompenser les blogueurs et influenceurs d'Afrique. C'est ce travail-là qui est en train d'être reconnu. C'est pourquoi je me bats toujours pour vous dire, donnez du sérieux dans ce que vous faites. Quittons dans les bassesses qui n'ont pas de sens. Quittons dans les insultes qui n'ont pas de sens. Si on quitte dans les insultes, les dénigrements de famille, mais c'est normal qu'on soit au Primite. C'est normal qu'on dise, bon, on va envoyer un Poutou national, on va envoyer Elvis de Milan, on va envoyer l'Esprit 5 étoiles, on va envoyer Francine Barr, on va envoyer Cendrillon, MKF, Sénic Lamba au Primite. Mais si on est toujours dans les insultes, on est toujours dans le dénigrement, mais nous là, c'est que, regardez bien, il y a les humoristes qui sont au Primite, les Sarah Bessan, les Enizino, les Bess de Flora, les petits Ezekiel là, les Stony, les présidents Vescaille, et tous ils sont au Primite. Mais depuis, c'est nous, on n'est pas encore au Primite. On n'est pas encore Primite par rapport à quoi? Parce qu'on passe notre temps à insulter les gens. On passe notre temps à casser le papeau des gens. Si moi, je n'avais pas créé une chanson, je n'allais jamais être nominé au Primite. Ça, c'est impossible. Si je n'avais pas fait un spectacle digne de ce nom-là, je n'allais jamais être nominé au Primite. Mais c'est pour vous dire qu'avec un peu d'effort, on peut accomplir beaucoup de choses. Donc il n'y a pas une histoire de jalousie de dire pourquoi est-ce que Poutou national est nominé au Primite. Mais c'est le fruit de mon travail. Je me suis assis, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai une belle voix. J'interprète la musique des gens matin, midi, soir. Les artistes même là, je fais leur promotion. Mais est-ce que je ne vais pas me lancer dans cette aventure-là pour voir? Moi aussi, quelqu'un, quand je décide d'aller dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je n'abandonne jamais. Moi, je n'ai jamais abandonné quelque chose que j'ai entamé. Jamais. Quand je décide de me lancer dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Et je bataille pour aller jusqu'au bout. Contre vents et marées, quel que soit ce que les gens diront, je donne le meilleur de moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le fruit de ce travail-là qui est en train d'être payé aujourd'hui. Donc nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître le travail fourni par un Poutou national qui tombe dans les jalousies, dans les haines inutiles. Le petit fait des efforts pour avancer. Je fais des efforts pour sortir la tête de l'eau. Je fais des efforts pour ne plus rentrer dans certaines bassesses. Je fais des efforts pour pouvoir être un exemple pour la société. Je fais des efforts pour être un exemple pour les jeunes Ivoiriens, pour les jeunes Africains.
Je fais des efforts dans le but de montrer à mes frères qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. On peut quitter de zéro pour devenir un héros. La vie est un combat. Et il faut se battre pour pouvoir y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je venais en France, je ne pouvais jamais imaginer être celui que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Quand je venais en France, je ne pouvais même pas m'imaginer, même un jour même là, être même en collaboration avec Mola, être même, c'est-à-dire que, être même une connaissance, un ami d'Emma l'Ouest, je ne pouvais jamais l'imaginer. Je ne pouvais jamais imaginer même là, qu'un jour même là, j'allais avoir un père adoptif comme Sérédier. Je ne pouvais pas imaginer. Mais c'est le fruit de mon travail qui m'a mis à la lumière. Et le fruit de ce travail-là, c'est parce que j'essaie de me démarquer du troupeau. J'essaie de sortir la tête de l'eau. Et c'est cet exemple-là que je veux montrer à tout le monde. Voici le chemin à choisir. Si demain on veut que nous soyons respectés, nous qui parlons des faits des sociétés, nous qui sommes blogueurs et influenceurs, qui parlons de tout et de rien, si on veut être respecté, il faudrait qu'on puisse changer notre manière de faire le blog. Changer notre manière de faire le blog, ce n'est pas pour dire que non, on va arrêter de se faire les petits clashs, machin. Ce sont les clashs là même qui alimentent la page. Mais c'est d'arrêter d'insulter les parents, arrêter d'insulter les enfants, arrêter d'aller fouiller dans la vie privée des gens sous prétexte que non, je suis venu casser les papots de la personne. Mais qu'est-ce que tu gagnes en retour? C'est ça que nous devons éviter. Pour qu'on soit reconnu aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir les baisses de fleurs. Les baisses de Flora être nominés, les Sarah Messan, et puis nous, on n'est pas. C'est pas possible. Donc il faudrait qu'on puisse être réaliste dans ce que nous faisons. Il faudrait qu'on puisse apporter quelque chose de concret à la société. Il faudrait qu'on puisse se faire démarquer. Il faudrait qu'on puisse essayer de donner quelque chose de nouveau. Ça va mon champion? Oui. Tu vas bien? Je t'ai dit, je suis en direct là un peu là. En direct? Bien oui. Okay, en ensemble. Tu veux saluer les gens? Oui, ben, viens faire coucou à la famille. Ouais, ils vont te voir. Tu es de quel pays? Ouais, de la Centrafrique. De la Centrafrique? Oui. Ah, d'accord. Donc, salut tes frères de la Centrafrique. Ben, à tous les Centrafricains, à tous les Africains. C'est Maître Luthor Pengou depuis Mélin. Ah. Je vous fais un petit coucou. En ensemble, mon champion. On est ensemble. Bonne journée, frère. Merci. Merci. Voilà. Donc, c'est ça que nous devons faire. C'est ce que nous devons accomplir. Ça va, mon champion? Tu es guinéen? En ensemble? Ok. D'accord. Donc c'est ça au fait. Aujourd'hui, nous devons être des exemples pour la société. Aujourd'hui, je suis tellement content de m'arrêter dans la rue et puis tu vois des personnes qui viennent vers toi, qui t'apportent une admiration, un respect. C'est pour dire que ce que tu fais là, ça plaît aux gens. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se mettre dans la rue comme ça et puis vont faire direct et puis les gens vont passer. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont l'habitude de manquer du respect, insulter la famille des gens, casser les papeaux des gens. Mais c'est dans cette bassesse-là que nous devons quitter. Nous devons sortir de ça. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais remercier ici toutes ces mamans, tous ces pères, toutes ces personnes de près ou de loin qui, à chaque fois que je suis en direct, qui partagent mes directs, qui mettent les cœurs. À tous ceux qui m'apportent un soutien. Vraiment, j'aimerais vous dire aujourd'hui, soyez fiers de dire à qui veut l'entendre que je suis un abonné d'Apoutou National. Parce que moi, je ne me limite pas qu'aux vidéos. Je veux devenir un artiste interplanétaire. Je veux apporter quelque chose de plus à ma culture. Je veux que partout où je passe, on dit voici celui qui vend le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je me suis lancé dans la musique pas parce que j'ai envie de me distraire, mais je me suis lancé dans la musique parce que j'ai un talent potentiel. Mola ne va pas investir son argent sur moi parce que je suis le plus beau ou bien je suis le plus crieur de la toile. Parce que quand on dit produire un artiste, c'est d'investir son argent, c'est des millions que Mola va investir. Donc j'ai le devoir d'être à la mesure, d'être à la hauteur de tout cet argent qui va investir sur moi. Il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire qui sont reconnus? Comme l'a dit mon frère Tiesko le Sultan, il dit que Mola pouvait le produire. Pourquoi est-ce que Mola est venu moi me produire? C'est pour vous dire que on voit en quelqu'un qui a du potentiel et on décide de l'accompagner. Mola n'est pas fou, Mola n'est pas bête. Mola est très intelligent. Mola c'est un businessman. Mola sait pourquoi il décide de me produire. Mola sait pourquoi il décide d'investir son enseignement. Parce qu'il sait que je suis capable de rentabiliser cet argent qui va investir sur moi. Il connaît mon aura. Il sait que ce petit-là, il dégage quelque chose de positif. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Tout ce que je fais avec amour. Tout ce que je fais là, je fais à vive voix. Je donne tout ce que j'ai. C'est pourquoi les choses sont toujours vues à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ensemble, nous allons y arriver. Allez-y sur YouTube, cliquez sur YouTube, tapez Apoutou National, la vie, ma chanson est là-bas. Nous sommes à 800 000 vues. Allons-y donner le 1 million de vues. Pour montrer à la face du monde entier que je suis le premier artiste de Côte d'Ivoire. Première chanson à faire 1 million de vues. Le premier blogueur et influenceur qui se lance dans la musique
et qui fait 1 million de vues. Vous pouvez le faire. On peut le faire ensemble. Mais soutenir, c'est de vous soutenir. Parce que vous serez fiers de dire que moi, j'ai contribué à l'évolution d'Apoutou National. Parce que je le dis toujours, les seules personnes à qui je dois ma célébrité, ma notoriété, les seules personnes qui me permettent de manger, aujourd'hui je suis là. Ce sont vous mes abonnés. Parce que la preuve en est, quand vous partagez mes directs là, Facebook me paye. Quand vous regardez mes directs là, Facebook me paye. J'arrive à m'en sortir, je paye maison, je m'occupe de mes enfants. Il y a ma maman qui est là. Si elle a envie de venir en France, je la fais venir en France. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer aux yeux du monde entier que nous pouvons partir de nulle part pour devenir quelqu'un. Je suis la preuve palpable qui est là. Partir de nulle part pour devenir quelqu'un, c'est moi. Je suis arrivé en France ici, là, je vous dis, j'ai fait 2 semaines dans les rues de Paris. J'ai dormi dans le métro à Paris ici. Ah, je vous dis quelque chose. J'ai dormi dans le métro à Paris ici. C'est pas yaya, c'est pas mensonge. J'ai dormi dans le métro à Paris ici. Je n'avais pas de coin. Pendant 2 semaines. Je me suis retrouvé à me battre. Je suis venu, mon nom qui m'a accueilli. Après ceci, partant encore, je suis un grand frère. Un tonton que je salue déjà au passage. Qui porte le même nom que ma maman. Que je ne vais pas dire son nom ici parce qu'il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Qui m'a accueilli, qui m'a aidé. C'est lui qui a contribué à me faire, m'a trouvé ma première maison. Tout ça là. Les gens m'ont aidé, les gens m'ont accompagné. Mais je ne suis pas venu dans le but de dormir aussi en France. Parce que je savais déjà qu'est-ce que je voulais. Je savais ce que j'étais venu chercher en France. Mais quelqu'un qui était venu dans le but d'être un gars de sécurité. Je venais dans le but d'être un gros bras en France. Dieu m'a montré le route pas bien. Ah oui. Ça a commencé, hein? La dame. J'ai gâté la famille. Le français a commencé à crépiter. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Bon. Tout le monde le savait, hein? Je suis un fou. Ça, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est qu'il y a sur route là, c'est même route là. Le route ou la route. C'est qu'il y a sur, c'est route. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Donc, c'est pour vous dire, battez-vous pour vos rêves. Donnez le meilleur de vous. Voilà. Donnez ce que vous avez à donner. Et surtout, n'écoutez pas les gens. Parce que la méchanceté, la jalousie, ça fait partie de la vie. Les gens pour un oui, pour un non, qui vous jalousent, ça fait partie de la vie. Mais battez-vous et donnez le meilleur de vous. Moi, je suis prêt à tout donner pour ce que j'ai choisi comme métier. J'ai choisi d'être un blogueur, un influenceur, désormais qui se lance dans une carrière musicale. C'est tout ce que je peux donner à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. C'est de vendre le drapeau ivoirien, c'est de vendre le drapeau africain. Donc, aujourd'hui, nous devons mener un combat, mais un combat qui va nous permettre à tous les blogueurs et influenceurs de pouvoir être nominés au prochain Prix Mud, qui est Prix Mud 2022. Parce que nous pouvons être nominés. Nous pouvons être nominés dans le sens que si nous donnons le meilleur de nous, si nous arrêtons d'insulter les gens, nous arrêtons de manquer du respect aux femmes, insulter en bas des femmes, nous pouvons être des exemples et être nominés au Prix Mud. Parce qu'au Prix Mud, on ne va pas faire concours de meilleurs injures. On ne va pas faire concours de celui qui casse les papos. On ne va pas faire concours de celui qui insulte maman des gens. Mais on va récompenser des personnes qui se battent dans le but de pouvoir rehausser l'image de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si on doit être nominé au Prix Mud 2022, et qu'on dit qu'on va prendre Apoutou National, on va prendre Leslie 5 étoiles, on va prendre Elvis de Milan, Francine Ba, on va prendre tous les blogueurs et influenceurs que vous connaissez qui parlent des faits de société, si on veut être nominé, c'est dès maintenant là de commencer à changer notre ligne éditoriale, d'apporter quelque chose de plus de manière positive. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé ce direct-là, qui ont mis le cœur. C'était votre fils, votre petit frère, le Apoutou National, Agré Stéphane Lemiel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux, Premier ministre des Légionnaires, qui demeure toujours le Premier ministre des Légionnaires, quel que soit, même si j'ai entamé une carrière musicale, mais aujourd'hui, je dois me faire connaître par moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je dois aussi créer mon monde. Mon père m'a beaucoup baissé, qui est Debodo Lukumfa. Il m'a beaucoup apporté, mais aujourd'hui, je suis devenu un adulte et je dois pouvoir écrire ma propre histoire. Parce que quand tu vis avec ton père à la maison, arrivé à un certain moment de la vie, tu décides d'aller prendre ta maison dans le but de pouvoir construire ta famille. Mais cela ne veut pas dire que tu as abandonné ton père. Mais c'est juste parce qu'il est temps de devenir aussi un homme responsable. J'ai été Premier ministre des Légionnaires et je continue de l'être parce qu'un père reste un père. Mais aujourd'hui,
je suis habilité à pouvoir devenir aussi un père à mon tour. D'être aussi un exemple et d'avoir aussi des personnes qui vont dire je suis le premier ministre d'Arc National, je suis le commandant d'Arc National. Il faudrait que je puisse donner aussi de la chance aussi à d'autres petits frères aussi de pouvoir sortir la tête de l'eau. Voici pourquoi le comité des blogueurs, je tends la main à tout le monde et je ne disqualifie personne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est tous passés par un début. Si tu as 1000 abonnés, tu as 500 abonnés, tu as 200 abonnés, tu as envie d'appartenir au comité des blogueurs et influenceurs, tu peux le faire. Parce que c'est ta corporation. Nous sommes tous passés par 200 abonnés pour nous retrouver aujourd'hui à 780 000 abonnés sur ma page Facebook. C'est le travail qui a payé. Donc donnez le meilleur de vous et puis prenez surtout les bons exemples sur ce que nous avons fait. Les erreurs du passé que nous avons fait, ne venez pas faire la même erreur. Donc pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans le métier de blogueur et influenceur, c'est un métier qui nourrit son homme aujourd'hui. Vous pouvez vivre de cela si vous le prenez au sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis rendez-vous le 15 décembre à Abidjan. Le Arc National arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Abidjan, le 15 décembre à 17 h, tous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le guide. Yeri, ça ne sera pas du jeu. Biaka.